Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est dimanche le 2 mai. Une autre super belle journée. Aujourd'hui, on s'en vient accomplir un paquet de tâches diverses. On s'en vient de donner des deuxièmes hausses aux ruches qui en ont besoin. On s'en vient vérifier là, nos 3 ruches qui n'avaient pas de reine la dernière fois, qu'est-ce qu'il y en est avec ça. Puis ensuite, on s'en vient transférer nos nucléis. Et puis, j'en profite pour vous remercier. Vous êtes maintenant plus de 500 à nous suivre sur la chaîne YouTube. C'est vraiment incroyable. Quand on a commencé cette chaîne-là pendant la pandémie de COVID-19 en mars l'année dernière, on ne s'attendait jamais à ce que ça devienne gros comme ça. Nous, on faisait ça simplement pour montrer à nos amis, nos familles qui étaient un petit peu plus loin et qu'on ne pouvait pas rejoindre. Donc, j'en profite pour vous remercier de nous suivre. On l'apprécie vraiment beaucoup. Par contre, je me dois de faire une légère mise à jour. Vous voyez les vidéos, on a l'air de savoir ce qu'on fait, mais en fait, on est encore des débutants. Ça fait tout juste 2 ans qu'on a des abeilles. On a fait un paquet d'erreurs, on en fait encore, puis on va en faire dans le futur. Donc, ces vidéos-là sont vraiment là pour votre divertissement. C'est pas à titre instructif. On est loin d'être des experts, puis on est loin de prétendre qu'on est des experts. Donc, venez avec nous aujourd'hui, on va vous montrer ça. Donc ici, tout allait bien la semaine passée. On fait juste vérifier s'ils ont besoin d'espace. Donc ici, on est avec nos 2 ruches là, qui n'avaient plus de reine, qu'on a inséré des cadres de couvain. Donc on veut juste aller voir qu'est-ce que les abeilles ont fait avec ce cadre de couvain. Regardez ici. Deux cellules royales. Il y en a une autre juste ici. Donc il y a plusieurs apiculteurs qu'on a consultés qui nous ont suggéré de fusionner ces ruches-là avec d'autres ruches. Je pense qu'effectivement, ça serait une très bonne idée. Mais on va faire confiance à notre instinct. En faisant l'inspection des autres ruches, juste aux côtés, on a vu des drones, des mâles, des faux bourdons qui marchaient sur les cadres. On en voyait quand même beaucoup. Ces cellules-là ne sont pas prêtes d'éclore encore avant quelques jours. Le vol de fécondation 3-4 jours plus tard. Donc on parle peut-être d'une autre semaine. Je pense qu'il va en avoir encore plus des faux bourdons de disponibles. On prend la chance d'essayer que ça aille bien. On se croise les doigts. Donc ici, le travail qu'on s'en vient faire, on s'en vient déplacer ces nucléis, 6 cadres-là, dans 3 ruches de pleine grosseur qui sont juste un petit peu à l'arrière. On a gardé les mêmes orientations. Et puis, si vous pouvez voir juste un petit peu plus loin en arrière, c'est nos nucléis 6 cadres sur 6 cadres. Ceux-là, ils se déplacent complètement. Et puis, on espère là, que les butineuses, les abeilles qui sont au champ des nucléis là-bas, vont venir rentrer dans celle-là et puis booster leur population. C'est parti! Donc là, bien sûr, un phénomène qui arrive à chaque fois qu'on déplace des ruches. Les abeilles qui reviennent du champ, comme on voit, sont sur les plateaux où était leur ancienne ruche. Ça demande où est partie la ruche. Donc nous, on va les prendre, on va les secouer devant les entrées et puis quand elles vont revenir du champ maintenant, elles vont se réorienter puis elles vont se trouver de la place là, dans les nouvelles ruches.
Donc, dernière étape de notre transfert de nucléi pour aujourd'hui. On prend les nucléi 6 cadres sur 6 cadres là-bas, 12 cadres qu'on amène à 10 cadres. C'est sûr que ces ruches-là vont perdre leur force d'abeilles au champ parce que les abeilles vont être désorientées et ne sauront plus comment revenir ici. Mais vu qu'on va avoir concentré les abeilles, bien, je pense qu'elles vont être capables de passer au travers. Finalement, on a décidé de leur rajouter une deuxième hausse tout de suite. Il y a vraiment beaucoup d'abeilles dans la hausse du bas. Je pense qu'elles vont être capables de tolérer la deuxième hausse. Et voilà, le travail est terminé pour aujourd'hui. La plupart de nos ruches là, qui sont fortes sont maintenant à 2 hausses. On a 3 problématiques de ce côté-là qui sont encore sur leur première hausse. Elles doivent se refaire une nouvelle reine. De l'autre côté, là, nos nucléi qu'on a transférés sont aussi à une hausse. On va attendre de voir comment elles vont gérer là, leur croissance avant d'en acheter une deuxième. Il est tard. Ce matin, on a commencé tôt. On est allé installer un autre site sur le rang ici en arrière où on va commencer là, notre deuxième rucher. Donc un profil de fleurs qui est un peu différent là-bas. Il y a beaucoup de trèfles, là, des producteurs de trèfles dans ce secteur-là. Donc ça va être intéressant de voir la différence avec le miel de fleurs sauvages qu'on produit ici. C'est vraiment un super beau site. On va vous amener voir ça là, plus tard au cours de la saison. Encore une fois, un gros merci de nous suivre et puis à la prochaine. Salut!